Hello, hello, hello. Loué. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Alléluia, venez louer avec moi. Venez louer Jésus. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour les reines. Bonjour mes kings et mes reines. Bonjour tout le monde. Venez louer Jésus. Venez louer avec. Faut que je chante une chanson. Bonjour fruits de mer, Daniel le Tinque. Bonjour mes reines, bonjour mes rois. Je sais que vous allez bien. Venez louer avec moi. J'aime Jésus, oh. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Vous connaissez déjà, non? Le refrain, reprenez. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. Vous connaissez déjà le refrain, non? Prenez. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. Qui est Jésus, oh? Les féticheurs m'ont demandé qui est Jésus. Les reines de Facebook me demandent qui est Jésus, oh. Oh. Voilà, bonjour. Ah, on va chanter ma chanson d'introduction. Jesus. C'est vraiment de Dieu. Quand il veut chanter, c'est là où même la voix. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Jesus, I love you. Ça, c'est notre chanson pour l'ouverture des lives. Il faut qu'on chante ça. Il faut répéter. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, alléluia. Oh Jesus, vous prenez là-bas à la maison, depuis votre position. Jesus, my good friend. Jesus, my good friend. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, alléluia. Oh Jesus, oh. La voix est finie. Chanter, c'est prier 2 fois. Seigneur, toi-même, tu sais ce qui est dans mon cœur. Tu sais que je vais chanter, c'est la voix qui manque. Tu sais que j'ai des chansons comme ça. Je vais être musicienne, mais c'est la voix qui manque. Voilà. Répétez à la maison, pardon. Jesus, I love you. Jesus, I love you. C'est pour ça que chantez moi toujours la basse dans notre chorale. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, hallelujah. Jesus, my good friend. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour mes reines, bienvenue à ce nouveau live. Voilà, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Fetel Love. J'accompagne voilà, les épouses et les femmes célibataires qui aspirent au mariage à être épanouies. Parce que, voilà, quoi qu'on dise, marié ou célibataire, vraiment, on a tout droit au bonheur. Voilà, donc, c'est ça. Alors, vous savez, il y a une reine. Partagez déjà, faites monter parce que c'est un puissant message. Partagez massivement. Envoyez beaucoup de cœurs s'il vous plaît pour signaler à Facebook, voilà, que vous êtes d'accord avec ce que je fais et pour motiver aussi. Envoyez aussi les étoiles là, les étoiles payantes là. Envoyez aussi pour motiver ce que je fais. D'accord? Alors. Je disais comme ça que c'est qu'à il faut chanter la chanson. C'est là quand tu te lèves le matin, tu chantes ça. Zumbil Danger, bonjour, bonjour, Bala, bonjour. Bonjour à toutes les reines. Voilà, faites monter s'il vous plaît.
Il y a une reine qui me disait dernièrement en séance de coaching, ah, coach, j'ai détruit ma relation à cause de l'impulsivité, la colère, la colère, la colère. Oui, la colère. J'ai vécu des atrocités, coach, dans mon enfance. Voilà, j'ai vécu des atrocités. Je pense que ça me joue des tours dans mes relations sentimentales. Coach, je m'énerve pour un oui, pour un non. J'étais dans une relation, franchement, chacun a ses défauts, mais vraiment cet homme-là, c'est quelqu'un qui ne me dérangeait pas. Mais coach, quand je m'énerve, on dirait que c'est un esprit. Je m'énerve mal. Vraiment, je suis querelleuse, je suis impulsive. Mon gars me disait que quand je m'énerve, on dirait que je ne suis plus la même personne. On dirait que c'est une autre personne, il ne me reconnaît pas. Pourtant, coach, je suis une femme, je suis gentille, je suis soumise, vraiment, coach, j'ai des qualités, je suis bien. Mais la colère, la haine, je ne sais même pas. J'ai déjà tout fait, tout fait. Vous savez, ça m'a beaucoup attristé. Oui, je me suis reconnue dans son témoignage, ça m'a vraiment attristé. Voilà, parce que je sais que beaucoup de personnes le vivent. Oui, et généralement, vous savez, les femmes qui ont bon cœur, oui, parfois au fil du temps, elles deviennent très agressives, impulsives. Elles sont comme animées d'une certaine colère. Et lorsque vous allez voir au fond, ce que certains hommes ne comprennent pas souvent, c'est que, à la base, c'est des femmes qui sont très gentilles, oui. C'est des femmes de mariage, c'est les bonnes femmes, c'est les femmes vraiment belles, intelligentes, tout ce que vous voulez, sagesse, très bien, vous comprenez. Mais elles ont un problème, la colère, l'impulsivité. Quand elles se nervent, ça peut aller très mal, c'est-à-dire dans les paroles, parce qu'il faut dire que la violence peut être aussi verbale. Vous savez, il y a des femmes, même avoir le wifi à la bouche, voilà, l'agressivité, dire des choses, des méchancetés à quelqu'un. Oui, ça relève de l'impulsivité. Vous comprenez un peu. Et parfois, vous savez, il y a certains hommes qui ne supportent pas. Après, ce qui se passe, c'est quoi? Tu remarques qu'il y a un changement dans la relation. Tu remarques que la relation, voilà, la relation se dégrade. À cause de quoi? Parfois, de ce que tu as sorti de ta bouche, c'est la haine, la colère en toi qui t'a poussé à dire des méchancetés. Parfois, des choses que tu ne pensais même pas. Il faut dire, parce que nous les femmes, c'est ça. Parfois, tu vas dire des choses que vraiment tu ne pensais même pas, mais tu voulais tellement blesser qu'il fallait que tu trouves les mots qui vont blesser l'autre. Donc, j'ai dit que non. Beaucoup de femmes le vivent. Oui, beaucoup de femmes le vivent. Vous savez, ce n'est pas une fatalité. Oui, ce n'est pas une fatalité. Chacun de nous a ce mauvais côté. Vous comprenez, non? Mais lorsque ton impulsivité, ta colère t'empêche de réussir ta relation, lorsque la colère t'empêche d'avoir les relations saines avec les gens au quotidien, ma soeur, ma reine, oui, mon king, c'est en ce moment que tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois essayer d'aller à la source. Oui, vous savez, parce que parfois, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on ne se rend même pas compte. Oui, il faut qu'on arrive à un stade où il y a le déclic. On ne se rend pas compte, on se dit toujours, oui, c'est les autres qui nous attaquent. Oui, c'est telle personne qui me met dans cet état. Mais tout le monde ne peut pas vous attaquer. Tout le monde ne peut pas être contre vous. Tous les hommes ne peuvent pas être contre vous. Lorsque vous avez 1, 2, 3, 4, 5 relations, 6 relations, on vous reproche toujours ce mauvais côté. On vous reproche que, par exemple, vous avez des mots méchants. On vous reproche que, par exemple, voilà, vous êtes agressif. On vous reproche que quand vous vous énervez, il y a des problèmes dans la relation. Vous avez une façon violente de les résoudre. Mais vous devez prendre conscience que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, vous devez vous poser, aller à la source. Parce que vous savez, l'impulsivité, c'est un message en fait. La colère que vous ressentez, les paroles méchantes, violentes qui sortent de votre bouche. Oui, c'est vraiment, c'est un signal, oui. C'est un signal qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça vient par exemple vous traduire une difficulté que vous avez dans votre vie à gérer. Oui, vous devez le savoir. On ne se lève pas le matin, on ne naît pas impulsive, oui. On ne naît pas colérique. On ne se lève pas le matin comme ça, on devient colérique. Oui, et parfois vous n'avez pas toujours été comme ça. Alors ça doit vous interpeller en vous disant que oui, c'est sûrement un événement dans votre vie qui déclenche cela. Oui, ce n'est pas un fait de hasard.
Il y a toujours un événement, quelque chose dans notre vie, oui, qui vient déclencher, déclencher cette colère en nous. Parfois, c'est des déceptions amoureuses. Vous avez tellement été dessus. Vous avez donné de l'amour, vous n'avez pas reçu un retour. Vous vous êtes fait gigoloter, on a abusé de vous. Oui, ça peut créer en vous une certaine insécurité émotionnelle. Et voilà comment vous allez devenir comme ça. Vous allez devenir agressive, vous allez devenir, voilà, colérique. Et oui, ça peut être aussi des choses que vous avez vécues dans l'enfance. Oui, il y a des femmes qui ont des secrets quand elles n'ont jamais parlé. Il y a des femmes, par exemple, qui se sont fait violer, qui se sont fait abuser, qui se sont fait taper et tout. Oui, des situations comme ça, oui, pour vous rendre amer, colérique. Oui, les reines. Bonjour, coach Valeska, merci d'être là, merci beaucoup. La colère, l'impulsivité, oui, c'est très important. Et vous allez voir des femmes qui se plaignent tous les jours. Oui, je n'ai pas de chance en amour, mais parfois c'est ton caractère. Oui, parfois c'est ton impulsivité. Il y a des femmes qui ont raté, oui, leur saison de mariage à cause de leur mauvaise bouche, à cause de leur impulsivité, à cause des choses qu'elles n'ont pas réglées. Oui, avant d'entrer dans les relations. Moi, je dis toujours aux femmes, avant d'entrer dans les relations, posez-vous les questions. Qu'est-ce que mon âme a besoin? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Qu'est-ce que je dois régler qui n'a pas encore été fait? Oui. Parce que dans la relation, oui, la relation va vous mettre à jour. La relation sentimentale vient mettre votre caractère à jour. C'est-à-dire que si tu as des choses que tu n'as pas réglées avec toi-même, maman, tu vas entrer dans la vie d'un homme. Tu vas devenir comme le poisson. Oui, les querelles tous les jours, petits problèmes comme ça qu'on peut régler. Mais le problème va dégénérer. Oui, le problème va dégénérer. Toi-même, tu vas rester comme ça, tu vas te dire que, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il faut travailler votre caractère. Il faut déjà avoir le déclic de savoir que voici ce qui ne va pas chez moi. Alors, je dois me poser, avant d'entrer dans une nouvelle relation, je dois travailler sur mon caractère. Je dois travailler sur ce côté-là. Cette impulsivité-là, ça vient d'où? C'est dû à quoi? Pour se guérir, il faut savoir déjà de quoi on souffre. Alors, on saura le traitement qui est mieux adapté à notre maladie. Hein, mes reines? C'est très important de le savoir. Arrêtez de dire je suis comme je suis, on doit me prendre comme ça ou à laisser. Attention, oui, si vous avez un handicap qui nuit aux autres, il faut dire que l'impulsivité ne nuit même pas seulement aux autres, ça nuit à vous-même, à votre santé mentale, ça vous brise, ça vous met dans les états colériques, anxieuses. Mais on dit en Afrique que l'AVC est gratuit, c'est le traitement qui est cher. Ben oui, l'impulsivité a beaucoup d'inconvénients, même pour vous-même, ça ne vous fait pas du bien. Oui, ça ne vous fait pas du bien, vous comprenez un peu. Donc vraiment c'est quelque chose, il faut trouver des solutions. Il y a des femmes là qui ont le wifi à la bouche. Avoir même le wifi à la bouche, ça c'est même pas grave. Mais dis les méchancetés, oui. Et on retrouve ce genre de femmes aussi dans les couples. C'est-à-dire elles ont amené leurs blessures émotionnelles. Je ne parle pas des blessures physiques, mais je parle des blessures émotionnelles. Elles ont ramené tous les cadavres dans le foyer. Et qu'est-ce qui se passe? Elles-mêmes n'ont pas la paix du cœur. Elles-mêmes n'ont pas une certaine sérénité. Pourquoi? Parce que cette impulsivité, cette colère-là, leur joue des tours. Vous devez réussir à pardonner. Vous devez réussir à guérir de vos blessures avant de vous mettre dans les relations. Oui, vous devez réussir à pardonner. Si c'est à votre maman, si c'est à un ex qui vous a fait du mal, vous devez réussir à pardonner. Oui, pour goûter aux délices. Oui, d'une nouvelle relation sentimentale. Pour goûter aux délices même du mariage. Oui. Lorsque vous allez réussir à pardonner, lorsque vous allez réussir à guérir de vos blessures, et oui, vous allez apprendre à manier votre langue. Vous allez réfléchir 7 fois avant de parler. Il y a un écrivain, un psychologue, Jérôme Lys, qui disait « Parlez de la parole pour mieux parler ». Il aimait bien le dire. Parler de la parole pour mieux parler. C'est simplement pour dire que la parole a un pouvoir énorme. C'est-à-dire que cette parole peut te l'aider comme ça peut te détruire. Cette parole-là peut aller détruire ce que tu as mis 10 ans à construire. Cette parole-là peut détruire, oui, une belle relation d'amour. Oui, quelque chose de bien. Donc, il faut tourner sa langue 7 fois. Oui, c'est un adage aussi qui le disait. Avant de parler, c'est très important. Et pour réussir à le faire, les reines, il faut guérir de ces blessures
émotionnel. Il faut réussir à être en paix avec son passé et avec son présent, avec soi-même. Et oui, si tu restes toujours, j'en veux à tel, oh tel a refusé de me faire ci, oh tel a refusé de me faire ça. Vraiment, si ce n'était pas mon oncle là, je serais dans une grande société. À cause de mon oncle, ma situation stagne. À cause de telle personne, je me retrouve. C'est parce que vous êtes blessé. Oui, c'est parce que vous êtes rempli de haine. Vous devez travailler sur ce côté-là en vous. Vous savez, moi je me refais toujours, parce que je vous dis toujours, je me suis modifiée au fil du temps. J'ai travaillé sur mon caractère au fil du temps. Oui, je ne suis pas devenue fételle que vous voyez là, non. Et je continue jusqu'à aujourd'hui de travailler sur mes failles. Oui, de travailler sur mes failles. Parce que lorsque on quitte de relation en relation, où on se fait humilier, insulter, où les relations se soldent par un échec, ça crée quand même une certaine frustration en nous. Oui, ça crée une certaine fixation en nous. Ça fait qu'on change le regard qu'on a sur les hommes. Du coup, quand on débute une autre relation, on est toujours sur la défensive. À un petit problème comme ça, on a une façon de gérer les conflits. On a une façon de se mettre en colère parce qu'on a une plaie à l'intérieur de nous qui n'est pas cicatrisée. Je ne sais pas s'il y a une reine qui comprend. Est-ce que vous comprenez, voilà, ce que j'explique? La profondeur du message. On a une plaie en nous qui n'est pas guérie. Donc, dès qu'on est dans une relation et que quelqu'un, oui, nous fait quelque chose, subitement, ça vient ouvrir cette plaie-là. Parce que la plaie, en fait, elle saigne. Oui, elle saigne. Donc, c'est comme si on a quelqu'un qui revient mettre le couteau sur la plaie qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et je suis passée par là, je sais ce que c'est. J'ai vécu ça. Oui, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que quand mon mari me faisait quelque chose, je réfléchissais et je dis... L'affaire là, je dois réfléchir. En fait, je dois toucher où ça fait mal, même si je ne le pense pas vraiment. C'est lorsque je touche, je dis les mots méchants. Oui, c'est lorsque je dis les mots méchants, c'est en ce moment que je me sens comme rassasiée. Je me sens comme satisfaite. Si vous remarquez, oui, même dans la société, vous allez voir des personnes, parce que l'impulsivité aussi revêt de ce qui sort de votre bouche. Vous allez voir des personnes, il suffit de voir ce qui sort de leur bouche. Vous pouvez tout de suite comprendre que ces personnes-là, il y a quelque chose qui leur manque. Oui, ces personnes-là ont quelque chose. Ils ont parfois ce besoin, oui, d'être satisfaits. Ce besoin de rabaisser l'autre pour se sentir grande, pour se sentir grave. Ce besoin de dire des mots méchants. Et c'est parfois dans les relations aussi, vous allez voir des hommes comme ça, ils aiment vous blesser. Ils vous insultent. Ah, tu n'es rien. Ah, tu ne vaux rien. Ça leur fait du bien. Quand tu es triste, tu pleures. C'est là où tu vois, il a l'air d'être content. Tu te poses des questions. Mais pourquoi il est toujours bien quand je me sens triste? Et oui, parce que ta tristesse lui fait du bien. Ta tristesse nourrit ses insécurités. Oui. Ta tristesse nourrit ses infidélités. Vous comprenez? Ça me rappelle quelque chose comme ça. Je vois souvent mon équipe, quand on m'insulte sur les réseaux sociaux, les femmes qui viennent écrire les commentaires et tout, elles m'envoient les captures d'écran. Ah non, tu ne peux pas laisser ça. Il faut que je réponde à ta place. Ou alors, il faut que tu ailles répondre. Regarde ce que telle femme t'a dit. Je lis. Je dis, oh, laisse tomber. Mais non, laisse tomber. Mais je n'étais pas comme ça avant. Je n'étais pas comme ça avant. Je dis, laisse tomber. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de les rassurer. Je suis guérie. Je suis apaisée. Je n'ai pas besoin de dire les mots méchants pour me sentir satisfait. Oui. Je n'ai pas besoin de ça. Oui, on peut expliquer. Et c'est ce qui crée souvent les problèmes, même chez les femmes impulsives dans le couple. C'est-à-dire, elles ont raison. Elles sont dans une situation où elles ont raison. Mais ce qui sort de leur bouche, ça gâte tout. On les donne même plus raison. Parce que tellement elle va chercher les mots qui blessent pour dire au mari. Oui, elle va dire des choses méchantes et la situation se renverse, se retourne contre elle. Parce qu'elle n'a pas su canaliser ses émotions. Et oui, je sais ce que c'est. J'ai vécu ça. J'ai eu une situation ce matin où j'avais écrit à une dame, mais elle m'a envoyé plein de messages ce matin en me sermonnant. Oui, en me sermonnant, j'ai écouté. Ça m'a tellement fait rigoler. Mais j'ai envoyé des voices. Je continuais à dire à cette femme, j'aime bien. Oui, je t'aime bien. Oui, j'ai continué à hausser la valeur de cette dame-là. Oui, pourtant, j'avais des choses, je peux dire des mots qui blessent.
Je peux dire des choses qui vont rabaisser. Mais je me dis, quand on est guéri, apaisé, on n'a plus besoin de prouver. On sait ce qui fait mal parce qu'on a vécu ça. Quand on voit une personne s'égarer, dire des mots méchants, dire genre se mettre sur un pied, ça fait tellement rigoler. On est en souffrance pour la personne. Et oui, parce qu'on sait ce que c'est. On comprend tout de suite que voici une personne qui veut cela. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, ça me fait souvent beaucoup marrer. Oui, ça me fait beaucoup marrer. Parce que quand vous avez travaillé sur vos blessures, votre humilité, pour les personnes qui sont blessées, ils ne vont pas comprendre. Pour les personnes qui sont blessées, dès que vous êtes humble, vous êtes cette personne. Moi, je suis comme ça, trop respectueuse, trop... voilà quoi, c'est comme ça je suis. Oui, j'aime donner. Donc du coup, oui, ça peut créer beaucoup chez les personnes qui ne sont pas guéries. Ça peut créer beaucoup de décalage. Ces personnes peuvent penser que, ah oui... on peut la parler n'importe comment, on peut faire tout. Mais vous, ça vous fait rigoler parce que vous savez que vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez même pas besoin de ça pour vous sentir bien. Oui. C'est en ce moment, quand vous arrivez à digérer certaines choses, vous arrivez à canaliser vos émotions, vous arrivez à dire du bien à quelqu'un, même lorsque la personne a tendance à vous minimiser, à vous insulter indirectement. C'est en ce moment que vous comprenez que vous êtes transformé, vous êtes arrivé à un autre niveau. Et oui, quand vous travaillez sur vous, je dis souvent ça aux épouses en séance de coaching, le mari va faire ses micmacs là, il fait les problèmes. C'est comme si ce n'est pas vous. C'est-à-dire que, pour si peu, vous ne vous enflammez pas. C'est comme si ce n'est pas vous. C'est-à-dire que ça glisse sur vous. Il fait ces choses-là. Vous avez les maris qui aiment les problèmes là. Tu as ton gars, il aime les problèmes. Quand tu arrives, il sait que tu es impulsive. Il commence à te titiller parce qu'il veut que voilà, ça va en capoyette. Tu ne le gères même pas. Maman, parce que tu es en paix. Oui, tu es en paix. Il te parle, tu rigoles seulement. Les reines, oui, vous devez travailler sur votre caractère. Oui, vous devez travailler sur votre caractère. Oui, vous devez arriver à sortir de cette impulsivité qui vous empêche de rencontrer par exemple l'âme sœur. Et oui, et c'est justement pourquoi, oui, je vous invite même à la formation que nous organisons. Oui, c'est épinglé ici. La formation que nous organisons le 8 mai, du 8 mai au 31 mai, c'est un mois d'accompagnement. Oui. C'est très important. Inscrivez-vous pour cette formation. 8 mai, activez la grâce du mariage après 25 ans. Si tu as plus de 25 ans, tu veux te caser, tu veux être stabilisé, tu veux guérir de tes blessures, tu veux arrêter d'enchaîner les relations en relation. Maman, cette formation, c'est pour toi. Écris-moi. Il y a le numéro, vous avez le numéro WhatsApp. Il est épinglé. Écrivez-nous pour vous inscrire. Voilà. Nous n'avons plus que... Il n'y a que combien de places là, si vous pouvez me signaler. Voilà. Donc, inscrivez-vous. C'est très important. Parfois, il y a des situations dans la vie, on n'y arrive pas toute seule. On a besoin de quelqu'un pour nous tenir la main. Oui. À un moment de ma vie, j'ai aussi eu besoin d'une personne pour me tenir la main. Les reines, si vous savez que vous n'arrivez pas à canaliser vos émotions, oui, taisez-vous, soufflez, comptez de 1 jusqu'à 3. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend? Si vous n'arrivez pas à canaliser vos émotions, oui, vous n'arrivez pas à canaliser vos émotions, taisez-vous. Mettez une pause et comptez de 1 jusqu'à 3. Vous allez voir que ça vous fait du bien. Le fait de respirer va vous faire du bien. Ça va vous faire ravaler votre venin. Ça va vous faire ravaler tout ce que vous voulez dire de méchant. Et vous allez voir que vous n'allez pas être dans le regret. Oui. En séance de coaching, j'ai eu une reine. Cette reine-là qui me disait, qui expliquait son problème, coach, c'est les gens qui me provoquent. Ces gens-là savent que je suis comme ça. Ils savent que je suis un peu trop agitée. Ils savent que je m'énerve vite. Alors ils font des trucs pour me provoquer. Oui, mais vous n'allez pas contrôler les autres. Vous ne pouvez même pas contrôler les autres. Je le disais encore en séance de coaching. Ma reine, tu ne peux pas contrôler ton partenaire. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas décider de ce que les autres doivent te dire, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent marcher. Mais tu peux décider de ce qui sort de ta bouche. Tu peux décider, toi, de ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Si c'est les gens qui te poussent, oui, à être impulsif, à sortir de tes gonds. Maman, il suffit pour toi de te déconnecter de ces gens-là. Oui, la vie est simple.
Oui, si ce sont ces gens-là qui te poussent, maman, c'est trop simple, déconnecte-toi, oui, de ces gens-là. Éloigne les milieux, oui, où on te pousse, voilà, à déverser ton venin. Éloigne tout simplement. Si c'est ton partenaire, évite les sujets qui fâchent. Oui. Si c'est ton partenaire, vous avez toujours les problèmes, toujours les problèmes, toujours les problèmes. Il faut éviter les sujets qui fâchent. Tu sais très bien que toi, tu ne te maîtrises pas. Tu sais très bien que quand il va parler un mot, tu vas placer et ça va dégénérer. Demain, tu vas regretter. Mais il faut éviter les sujets qui fâchent. Tu sais qu'à chaque fois que tu lui rappelles ses infidélités, vous arrivez à vous disputer. Donc, ça voudrait dire que ma reine, c'est un sujet qu'il faut éviter. Il faut trouver le bon moment pour ramener le sujet. Est-ce que c'est pas ça? Excusez-moi. Est-ce que c'est pas ça les reines? Partagez s'il vous plaît, faites monter. Est-ce que c'est pas ça les reines? Hein? Oui. Vous savez, il faut éviter les palables. Il faut éviter les palables. Il faut éviter les palables dans la vie. Oui. Vous connaissez déjà vos habitudes. Vous connaissez votre caractère. Il faut éviter certains conflits de peur que ça ne dégénère autre chose. Oui, oui, oui. Ne pensez pas que c'est les autres qui vont se contrôler. C'est les autres qui doivent vous contrôler. Les autres vont toujours vous dire les mots méchants. Si vous voulez. Ils vont toujours dire des choses qui vont vous énerver. C'est à vous de contrôler vos émotions. C'est à vous de contrôler ce qui sort de votre bouche. Si vous êtes une personne impulsive, inscrivez-vous dans une salle de sport. Apprenez à faire du sport. Si vous n'avez pas les moyens, oui, pour être dans une salle de sport, apprenez à courir, ne serait-ce qu'une fois la semaine. Apprenez, oui, même à la maison, à faire du sport. Oui, oui, à partir des petits tutoriels sur YouTube. Vous allez voir que à partir du sport, vous dégagez cette énergie négative. Vous dégagez cette énergie négative. Il faut aussi appeler Dieu pour penser vos blessures parce que comme je vous l'ai dit, si vous avez une langue venimeuse, ça voudrait dire qu'à l'intérieur de vous, votre cœur est cabossé. Il y a beaucoup de choses en vous qui doivent être réglées. Oui, réglez les problèmes que vous avez dans votre cœur. Ces problèmes-là, je ne les connais pas. C'est vous qui savez, oui. C'est vous qui savez ce qui vous met en insécurité. Ça peut être le travail, ça peut être, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre une personne impulsive et amère. Vous pouvez passer une saison, voilà, une saison de vache maigre sur le plan financier. Ça peut être le travail que vous n'avez pas. Ça vous rend amer, ça vous rend agité, ça vous rend incontrôlable. Maman, mettez-vous et trouvez du travail. Et oui, c'est très important. C'est en faisant comme ça, oui, c'est en faisant comme ça, quand vous allez essayer de régler, oui, ce besoin-là qui est en vous, ce manquement, de régler ce problème de manquement qui est en vous, vous allez commencer à voir comment, vous allez commencer à être souriante comme vous étiez avant. Oui, 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 c'est très important. Faites très attention, aucun homme n'aimerait avoir une femme impulsive. Oui, il y a des femmes qui sont belles là. Oui, oui, oui. C'est comme si on les avait lancées seulement. Mais quand elles s'énervent, oui, j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Elles cassent tout. Elle a raison, mais la situation se renverse contre elle. Elle casse tout. Oui, oui, oui. Il y a des femmes, elles sont avec leur partenaire. Tout se passe bien. Le gars est même sur le point de l'épouser. Il envisage même faire quelque chose de sérieux avec elle. Dès qu'elle entend qu'on a dit qu'on a vu ton gars dans tel maquis, elle part là-bas faire le désordre. Elle part là-bas bagarrer. Maman, allez-y doucement. On peut être une femme forte sans être impulsive. Ce n'est pas ça. Oui, il faut gérer un peu, oui. Il faut temporiser un peu. Il faut temporiser un peu. Si tu sais que tu as le cœur qui est chaud, quand tu annonces une nouvelle, maman, oui, respire un coup et compte de 1 jusqu'à 3. Oui, oui. Va faire un tour à la salle de sport. Écoute de la musique. Va prier. Va écouter les chansons religieuses. Va faire quelque chose qui va un peu apporter de la joie dans ton cœur. Et tu vas voir que lorsque tu iras réagir, ta réaction sera différente. Oui. Je vois souvent des reines en sciences de coaching qui me disent, coach, oui, je suis dans une relation, le gars ne veut pas m'épouser, il ne veut pas concrétiser, on vit en concubinage, ça ne va pas. Je demande, mais comment vous vivez le quotidien? C'est les querelles, c'est les prises de tête. La go est impulsive, la go n'a pas sa place, c'est les tiraillements. Je dis, ma reine, déjà je vais te dire, un mariage,
oui, ne se construit pas ainsi. Pour arriver, oui, pour faire de telle sorte que l'homme se focalise, l'homme se projette avec toi dans le mariage, il faudrait que toi tu lui donnes une raison. Il faudrait qu'il se sente tellement bien avec toi. Oui, on va épingler ça. Très bien dit. Il faudrait qu'il se sente tellement bien avec toi. C'est ça qui va permettre à l'homme de se projeter dans le futur avec toi. Toi-même, tu dis que tu es impulsif. Vous vous querellez tout le temps. C'est-à-dire que vous faites un mois, vous ne vous voyez pas. Le jour où vous vous voyez, c'est toi qui vas aller fouiller le téléphone et c'est parti. Voilà les querelles. Tu vas insulter le gars. Insulter matin, midi, soir. Voilà la journée qui est gâchée. Vous allez vous séparer. Mais lorsque vous êtes à distance, c'est le love à love. Lorsque vous vous rencontrez, tu n'arrives pas à canaliser tes émotions. Tu n'arrives pas à te concentrer sur l'essentiel. Tu es toujours sur les futilités. Et ça fait que vous querellez. Et tu te plains, le gars ne veut pas m'épouser. Comment est-ce qu'il va t'épouser? Comment est-ce qu'il va se projeter sur le long terme avec toi si vous n'avez pas la paix? Si vous n'arrivez même pas à communiquer? Si vous ne pouvez pas faire un mois sans vous quereller? Une semaine sans vous quereller? Non, ma reine. Il faut d'abord travailler sur ce côté-là. Il faut d'abord chercher à créer une certaine amitié. Oui, à créer une bonne relation même avant de penser mariage. C'est ce que je dis toujours aux femmes. Travaille sur tes émotions. C'est très important. Oui. Les émotions peuvent gâcher la beauté d'une femme. Oui, il y a des femmes qui sont belles là, mais quand elles ouvrent la bouche, oui, quand elles ouvrent la bouche, non, tu n'as même plus envie de continuer. Oui, tu n'as même plus envie de continuer. Mais pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas travaillé sur leur insécurité émotionnelle. Oui, elles n'ont pas travaillé sur ce côté-là. Elles sont belles comme ça, c'est comme une coque qui est belle. C'est comme un joli téléphone, mais à l'intérieur là, tout est chinois. Oui, tout est bousillé. Tout est rouillé. Eh oui, il y a des femmes comme ça. C'est la coquille uniquement. Mais l'intérieur est vide. Rien. Bousillé. Ma chérie, il faudrait que tu travailles sur toi de telle sorte que l'intérieur soit en harmonie avec l'extérieur. Eh oui, l'intérieur soit en harmonie avec l'extérieur. Parce que la beauté extérieure attire, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on t'épouse. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Eh oui. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Tu as beau avoir les mèches brésiliennes 28 pouces. Tu as beau avoir une plastique, voilà, de Jennifer Lopez, très belle. Mais si tu ne travailles pas le caractère, l'intérieur, oui, si tu ne travailles pas la beauté de l'intérieur, maman, tu vas toujours continuer d'enchaîner les relations. Tu vas faire 8 ans de concubinage, comme je reçois souvent des femmes. 5 ans de concubinage, il n'y a rien qui avance. Parce que dans tes relations, c'est la pagaille. Dans tes relations, c'est quoi? Tes insécurités te poussent à afficher certains caractères. Que le gars se dit que, ah, celle-ci là, si je mets anneau sur le doigt de celle-ci, moi je vais encore respirer. C'est-à-dire que moi, je vais être en prison. Et oui, tu es dans une relation. Oui, tes émotions, tu veux contrôler. Tu veux à tout prix contrôler. Tu vas où, tu fais quoi? Maman, un célibataire, tu demandes, tu vas où, tu fais quoi? Un célibataire, tu demandes, tu vas où, tu fais quoi? Tu veux contrôler. Quand tu arrives chez ton gars, au lieu de te concentrer sur l'essentiel, ce qui t'intéresse, tu veux fouiller le téléphone. Tu veux fouiller pour voir, alors que tu sais que ça va dégénérer. Et vous allez passer des mauvais moments, vous allez vous séparer. Parfois même, ça arrive dans les personnes qui sont dans les relations à distance. Ces gens ne profitent pas. Oui, vous ne profitez pas de vos relations parce que vos émotions vous poussent à chercher toujours la petite bête, à chercher toujours le mal, à chercher toujours les problèmes. C'est comme un mauvais esprit, quoi. C'est comme un mauvais esprit. C'est-à-dire que vous êtes bien quand vous êtes à distance. Bébé, chéri, vous êtes bien. Mais dès que vous vous voyez avec le gars, vous n'arrivez pas à canaliser. Ça vient de tous les côtés dans votre tête. Maman, vous devez comprendre qu'il y a des choses que vous devez régler. Oui, vous devez comprendre ça. Qu'il y a des choses que vous devez régler. Et ces choses-là, on les règle avant d'entrer dans le mariage. Si vous portez vos cafards, oh, je m'arrête d'abord, il y a les étoiles. Obligé de m'arrêter. Obligé de pousser le frein parce qu'il y a les étoiles. De mettre un stop. Miguette, merci beaucoup. 50 étoiles. Que Dieu te bénisse vraiment. Si tu es célibataire, que le mariage te localise. Voilà. Voilà, si tu as des blessures intérieures, que Dieu vienne, qu'il cicatrise et qu'il recolle tout ce qui a été brisé
à l'intérieur de toi ou alors dans ton enfance. Voilà, comme je le disais, les reines, c'est justement, je dis, on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis toujours comme ça. Inscrivez-vous pour la formation, oui, qui a pour thème activer la grâce du mariage après 25 ans. Maman, on va cimenter votre cœur. C'est-à-dire que vous ne serez pas seulement belle de l'extérieur, mais ça sera de l'intérieur. La paix de l'intérieur, là, la sérénité, la paix de l'intérieur, vous allez la voir. Et vous allez voir comment vous allez être un bonheur. Vous allez être un bonheur. Vous allez être une saveur de bonne odeur. C'est-à-dire que vous allez être le bonheur d'un homme parce que vraiment, vous êtes bien avec vous-même. Vous n'êtes pas le genre, quand on vous croise, vraiment, on n'a même plus envie de vous revoir. Et oui, à cause de quoi? Vous êtes amer. Donc, vous avez le numéro de téléphone, oui. Moi, depuis que j'ai compris, je suis au petit soin avec mon mari après 21 ans de vie commune et 14 ans de mariage. Vraiment, merci beaucoup pour vos vérités. Marie-Laure, merci à vous également. Et oui, oui, c'est ça. C'est ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est ce quelque chose que je dis souvent en séance de coaching. Je le dis souvent en séance de coaching. Vous savez, quand je parle des insécurités émotionnelles, je sais de quoi je parle. Il y a des femmes qui viennent en séance de coaching. Oui, j'ai trop de problèmes en relation, j'ai trop de problèmes, les hommes même, mon couple, machin, truc. Parfois, c'est pas les problèmes. Il y a la source. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui crée les conflits à chaque fois. Il y a quelque chose et parfois les personnes ne s'en rendent pas compte. Elles sont focalisées pour traiter le problème. Oui, on n'arrive pas à communiquer. Ils n'arrivent pas à m'épouser. Mais elles ne rentrent pas dans la racine. Elles ne rentrent pas à la source pour savoir ce qui se passe réellement. Elles ne savent même pas qu'il y a quelque chose, que si ce quelque chose est réglé, elle aura moins de problèmes ou alors elle n'aura même plus de problèmes. Oui. Est-ce que vous savez que même uniquement la fatigue peut vous rendre amère, impulsive, uniquement la fatigue. J'ai reçu des femmes en séance de coaching qui avaient beaucoup de problèmes dans leur relation, dans leur couple. Oui. Et rien que le fait que je les ai dit, mettez une pause dans votre vie. Donnez-vous 3 jours de repos et revenez me dire, tout a changé dans le couple. Mais je vous dis, tout a changé. Parce que parfois, oui, vous travaillez. Et vu que vous travaillez énormément, vous êtes surmené. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a quelque chose en vous. Il y a cet épanouissement-là dont la femme a besoin, que vous ne comblez pas. Et vu que vous ne comblez pas cela, ça crée une insécurité, un manquement en vous. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est la personne qui vous côtoie, qui écoute les pots cassés. Donc, si vous êtes marié, vous allez déverser ça sur le mari. Les problèmes commencent. Les problèmes, les querelles. Les querelles, vous devenez amer. Vous venez même sur les réseaux sociaux. Ben oui. Oui. Vous venez même sur les réseaux sociaux. Pour peu que peut-être on va dire ceci. Oh, Cocolo. C'est comme si vous avez rêvé de moi la nuit. Tu penses que tu es quoi? Quel genre de coach même? Les vauriens de coach qu'on rencontre ici, là, d'ailleurs. Tout le monde se lève un matin et dit que je suis coach. Chouigne. Ce n'est pas vous, hein. En fait, c'est cette insécurité en vous, vous êtes devenu amer. J'ai vu ce genre de femmes, il a fallu que je leur fasse faire, voilà, une pause dans leur vie. Prends du temps, voilà. Ah, quand je n'ai pas le temps, j'ai dit non, on va aller doucement. Voici comment tu vas faire. Pour peu que ces femmes ont réussi à s'accorder 30 minutes la journée ou à prendre un week-end pour elles-mêmes, il n'y a plus les problèmes dans le couple. Tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Parfois, c'est un petit quelque chose. Parfois, c'est un petit quelque chose. Oui. Il y a parfois, par exemple, vous allez voir des femmes qui enchaînent les relations, ça ne marche pas. Elles ont une rancune en elles. Elles ont quelque chose qu'elles doivent libérer. C'est-à-dire le pardon, elles doivent libérer cela. Il suffit de libérer cela pour que tout se passe bien dans leur vie. Et le fait qu'elles n'arrivent pas à libérer, elles vont devenir amères, agressives. Eh oui. Et quand on travaille ensemble, on arrive à travailler ensemble, dès que je les amène seulement dans le processus de reconstruction, dans le processus de réussir, oui, à mettre les mots sur ce qu'elles ont vécu, à pardonner soit à leur maman, parce que beaucoup de femmes ont cette haine-là. Quand j'arrive à leur dire, non, n'en veux pas à ta mère, une bonne mère ne donne que l'éducation qu'elle a reçue, une mère blessée ne peut transmettre que ce qu'elle a reçu.
Parce qu'elle-même, elle a été blessée. Inconsciemment, elle t'a blessée, mais ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'elle aussi, voilà, elle n'a pas reçu de l'amour, elle était aussi blessée. Donc quand j'amène, je change, je transforme l'histoire comme ça, j'amène mes reines à comprendre que non, tu n'as pas besoin de garder cette haine en toi. Libère-toi, libère ta maman, libère ton ex, libère. Et quand elle arrive à le faire, tout décolle. Mais oui, tout décolle. Tout décolle. Oui, les choses, tout marche. Et oui, pour vous dire que, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre une personne amère. Oui, tout décolle. Alors, voilà, on a commencé à quelle heure? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que les reines, c'est très important. Vous devez réussir, oui, à travailler sur vous. Oui. Ne vous dites pas toujours, oui, c'est de la faute des autres. Oui, de toutes les façons, tous les hommes sont mauvais. Ce genre de langage vous garde dans votre même situation. Ce genre de langage ne vous aide pas à travailler sur votre caractère. Ce genre de langage où vous croyez que tous les hommes sont mauvais, c'est les autres qui sont comme ça, c'est les autres, telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ci. Et toi alors? Eh oui. Et toi alors? C'est très important. Partagez s'il vous plaît. Faites un deuxième tour de partage. Oui. Et toi alors? Moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça les reines. Je vous dis toujours que j'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Donc quand aujourd'hui j'arrive à banaliser certaines choses, c'est parce que je sais ce que c'est. Aujourd'hui je suis beaucoup plus dans la compréhension. Je suis pacifique avec les autres parce que je me dis toujours, voilà, je peux, peut-être, oui. Je me dis toujours, ah, peut-être, voilà, on ne sait jamais ce que les gens vivent. Oui, parce que je sais que j'ai vécu ça. Oui, on peut être rebond des bois, oui, mais à un certain moment, on peut vivre un événement même de notre vie, oui, qui nous rend impulsives. Oui, vous pouvez vivre un événement dans votre vie, ça peut même être la mort. Oui, ça peut même être la mort, la perte d'un être cher. Et du coup, ça transforme votre caractère. Vous devenez cette femme impulsive. Oui. Donc, vous voyez que à un certain moment, vous devez vous poser les bonnes questions. Vous devez vous dire, d'accord, à ce niveau, ça ne va pas. J'ai besoin d'aide. Oui, j'ai besoin de me reconstruire. Enchaîner les relations ne va pas trouver des solutions à votre problème. Je vois des femmes qui disent souvent le remède de l'homme, c'est l'homme. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Je passe à autre chose. Enchaîner les relations ne résout pas le problème. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de fumer. Lorsqu'il se retrouve face à une situation, ah, je vais fumer 3 paquets et ça va aller. Quand il termine ces 3 paquets, après il est face à son problème. Et oui, quand tu vas enchaîner la relation, oui, tu vas coucher. Oui, tu auras du plaisir, mais après, tu seras face, oui, à ta situation à nouveau. Donc, enchaîner les relations ne permet pas de guérir les blessures. Oui. Changer de ville, changer de pays ne va pas vous permettre de guérir des blessures. Vous mariez sans avoir guéri vos blessures. Oui, le mariage ne guérit pas les blessures. Oui, ça va même amplifier ton mauvais côté et tes blessures. Donc c'est quelque chose que vous devez retenir. Il y a des choses que vous devez travailler étant tout seul. Si c'est la peur, oui, qui crée une frustration en vous, ça vous rend amer, travaillez ce côté-là, en fuyant le célibat pour aller vous marier. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la robe blanche qui va venir guérir cette peur en vous. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Ah, c'est ça, hein? Oui. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. J'ai vu des femmes remplies de blessures, non cicatrisées. Oui. Qui couraient après le mariage. Ah oui, non, j'ai seulement besoin. Ah oui, non, c'est parce que je ne suis pas mariée. Ah oui, non, est-ce que la robe de mariage permet de guérir des blessures du passé? Est-ce que la robe de mariage va te permettre de pardonner à tes ex? Non, ça ne te permet pas. Oui, j'ai vu des reines, des femmes qui croyaient, oui, c'est parce que quand j'aurai un bon gars, maman, tu as un bon gars, si tu n'as pas guéri, tu n'as pas comblé, oui, tu n'as pas travaillé tes blessures émotionnelles, tu vas gâcher cette relation. Ce bon gars-là dont tu dis là, il va se transformer en un monstre dans la relation. C'est toi qui vas transformer cet homme-là. Eh oui, oui, c'est toi qui vas transformer cet homme-là. Donc, il est important de guérir déjà de vos blessures. C'est très important. Très, très important. Vous comprenez les reines? Alors,
retrouvez-nous, retrouvez-nous. Voilà, on va pas faire la vidéo longue pour permettre aux autres de suivre en replay. Voilà, écrivez-nous pour vous inscrire pour la formation. Voilà, que l'académie EEM by Fetel, c'est-à-dire l'école de l'épanouissement du mariage, voilà, vous propose, voilà, activer la grâce du mariage après 25 ans. Maman, faudrait pas que 2023 vienne encore te trouver dans la relation où tu es là. Relation perdante, relation sans avenir. Relation qui ne t'apporte rien, qui t'apporte que l'AVC, les maladies, le stress. Faudrait pas que 2022 vienne encore te trouver élan. Tu ne sais pas si tu avances ou tu recules. Tu ne connais pas ta position, tu ne connais pas ta situation. Maman, il est temps que tu travailles sur toi pour ne plus vivre les mêmes choses. Oui, il est temps que tu travailles sur toi. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté, Rosalie, merci beaucoup, Marie, Dorine, merci beaucoup à vous. On se retrouve, voilà, pour le prochain live. Merci.